Une fois de plus, où que vous soyez, qui que vous soyez, quelle que soit la condition et l'étape que vous traversez, que le Dieu des esprits des prophètes qui m'a envoyé vous bénisse. Peu importe la situation que vous traversez, peu importe les difficultés que vous avez, peu importe la maladie qui vous assaille, peu importe la souffrance, les moyens financiers que vous n'aviez pas, peu importe les difficultés, que vous soyez couché à l'hôpital, que vous soyez en prison, que vous soyez démunis, que vous soyez même affamés, peu importe la situation dans laquelle vous traversez, que le Dieu Tout-Puissant qui m'a envoyé vous soutienne, vous donne encore la possibilité de vous relever, afin que vous reconnaissiez ses voies. Et ne dites jamais que tout est fini pour vous. Rien n'est jamais fini pour vous, tant que Dieu n'a pas encore dit le dernier mot. Mais il vous revient à vous de prendre maintenant la bonne décision lorsque Dieu vous relèvera de votre situation et de toutes les difficultés que vous traversez. Je suis le prophète Essono Ambroise, messager du chant du coq, qui apporte le réveil et la manifestation des fils de Dieu. Selon les promesses des différents prophètes, il y en a tellement. Et de ce fait, vous pouvez voir la promesse de Romains 8, 19, où Paul dit que la nature attend la manifestation des fils de Dieu. Et cette promesse-là est en train de s'accomplir devant vos yeux. Et vous pouvez voir aussi qu'il y a aussi la promesse où Paul dit dans 1 Corinthiens 13 que nous avons prophétisé en partie et nous avons prêché en partie. Mais lorsque le parfait viendra, nous devons abandonner tout ce qui était en partie pour prendre ce qui est parfait. Paul dit là-bas que je réfléchissais comme un enfant, je faisais les choses comme un enfant et je parlais comme un enfant hier. Mais lorsque le parfait vient et que j'ai grandi, je laisse tout ce qui est enfantin et je me comporte comme une grande personne. Et d'un autre côté, Jésus-Christ dit, lorsque l'Esprit Saint viendra, il conduira l'humanité dans toute la vérité. Je dis bien, Jésus-Christ dit que lorsque l'Esprit Saint viendra, il conduira l'humanité dans toute la vérité. Et il rappellera à l'humanité ce que Jésus a dit. Et lorsque l'Esprit Saint viendra, il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. Pourquoi le péché? Parce que toute l'humanité adore le Saint-Esprit, pensant être l'Esprit Saint. Or, Dieu n'est pas un Saint-Esprit. Dieu n'est pas un Saint-Esprit, mais Dieu est un Esprit Saint. Donc l'Esprit Saint n'est pas le Saint-Esprit, car tous les Saint-Esprits sont des esprits de divination et nous allons voir ça aujourd'hui. Maintenant, ça là c'est le péché que l'humanité commet en ce moment. De justice parce que Jésus-Christ, il est assis sur le trône et il dit que le monde ne le connaît pas. Mais lorsque l'Esprit Saint viendra, il rappellera ce que lui, Jésus, a dit. Pourquoi? Parce que l'humanité a oublié ce que Jésus a dit. Peu importe comment les gens sont là, en train de dire Jésus à gauche, Jésus à droite, on ouvre les églises avec le nom de Jésus. Les gens prennent le nom de Jésus, ils font du nom de Jésus un fonds de commerce. Les gens ont déjà pris le nom de Jésus, ils ont fait le fonds de commerce au point de dépouiller les gens avec le nom de Jésus en se servant des Bibles. Vous voyez? Voilà. Donc, et c'est pourquoi aujourd'hui, l'Esprit Saint, lorsqu'il vient,
il doit d'abord venir enlever toutes les irrégularités depuis la Genèse jusqu'à minuit. Il doit enlever toutes les irrégularités. Et lorsque l'Esprit Saint vient, selon le chant du coq qui introduit l'Esprit Saint est la troisième dispensation, c'est-à-dire l'Esprit Saint est le troisième pôle, car nous avions eu le premier pôle qui est la dispensation du Père, nous avions eu le deuxième pôle qui est la dispensation du Fils, c'est-à-dire le Christ, nous avions eu la dispensation de l'Esprit Saint maintenant, hein, qui est le troisième pôle. Et c'est pourquoi la première dispensation, qui est le premier pôle, est venue avec la force, comme je l'ai expliqué tantôt. C'est venu avec la force, la loi. Et cette première dispensation a commencé depuis la Genèse là-bas. Vous voyez, depuis la Genèse là-bas jusqu'à... cela a parcouru la loi jusqu'à Jean le Baptiste, comme vous le savez bien. Et vous savez que cette première dispensation était la dispensation de Père. Et là-bas, vous pouvez entendre Éternel, Jéhovah, Jéhovah Jireh, Jéhovah Nissi, Jéhovah Jah, Jéhovah Shalom. Donc, chaque prophète qui venait mettait Éternel, il mettait Jéhovah. Il pouvait dire, comme Abraham, il pouvait dire Jéhovah Jireh. Comme Moïse pouvait dire Jéhovah Nissi. Comme les juges pouvaient dire Jéhovah Shalom. Et comme Esaïe est venu, Esaïe dit que Jéhovah Jah. Vous voyez que ça là, c'est la dispensation de Père. Et comme vous le savez bien, à chaque fois, vous dites toujours Père, Fils, Esprit Saint. Mais au lieu de Esprit Saint, l'humanité a remplacé Esprit Saint par Saint-Esprit. Et tout ça, c'est l'œuvre du diable. Mais sinon, on dit Père, Fils, Esprit Saint. On ne dit pas Père, Fils, Saint-Esprit. Non, le Saint-Esprit, Dieu n'est pas un Saint-Esprit, mais Dieu est un Esprit Saint. Vous voyez? Et ce sont donc ces trois dispensations que vous trouvez qui est Père, Fils, Esprit Saint, c'est-à-dire Père, c'est le premier pôle, qui est le premier testament, qui a commencé depuis la Genèse et est venu s'achever avec Jean le Baptiste. Et cela s'est déroulé avec la force, la loi. Et c'est pourquoi Zacharie 4, verset 6 dit que ça ne serait ni par force, ni par puissance, mais par l'Esprit. Vous voyez, ce n'est pas par le Saint-Esprit, mais il dit que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par l'Esprit, c'est-à-dire l'Esprit de l'Éternel des armées. Voilà les trois dispensations. Zacharie aussi parle de ça dans Zacharie 4, verset 6, où il dit que ni par force, ni par puissance, mais par l'Esprit de l'Éternel. Voilà vos trois dispensations qui sont ni par force, Père, ça là c'est Père, premier pôle, ni par puissance, ça là c'est le deuxième pôle et c'est le Fils, mais par l'Esprit de l'Éternel, voilà l'Esprit Saint. Ce sont les dispensations. Et maintenant, Père, c'est le premier pôle et c'est le premier testament. Et c'est ce que je disais. Si je me répète, c'est pour que vous compreniez bien. Je veux prendre le temps de vous expliquer parce que j'ai eu quelques questions auxquelles je dois répondre et il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas compris. Maintenant, donc, c'est pour vous définir les promesses parce que vous récitez souvent certaines choses, mais quand cela s'accomplit devant vous, vous-même, vous ne savez pas que c'est ça qui est en train de s'accomplir. Or, beaucoup disent Père, Fils, Esprit Saint, ils ne savent pas quand est-ce que la dispensation du Père s'est accomplie et eux-mêmes ne savent pas quand est-ce que la dispensation du Fils s'est accomplie et ils ne savent même pas que nous sommes en train d'entrer, nous sommes déjà entrés dans la dispensation de l'Esprit Saint, vous voyez. Or, la dispensation de Père a commencé depuis la Genèse là-bas. Elle a parcouru tous les âges avec la loi, la force, vous voyez. Et tous là-bas sont venus. Donc, si vous voulez avoir quelque chose, c'était par... il fallait user de la force, il fallait venir avec la loi et tout ça. Et vous voyez que cela a parcouru la Genèse là-bas avec Adam jusqu'à Jean le Baptiste. Et ça là,
C'était ça, le Premier Testament. Donc, le Premier Testament a commencé de la Genèse, est venu finir avec Jean le Baptiste. Et c'est ce Premier Testament qu'on appelle le premier pôle. Et c'est ce Premier Testament qui est le premier pôle, qui est donc la dispensation du Père. Vous voyez? Et c'est dans cette dispensation maintenant qu'on est venu avec la loi et la force. Maintenant, après Jean le Baptiste, qui est le premier pôle, il y a maintenant la dispensation du Fils, qui est le deuxième testament. Vous voyez? Et c'est ce deuxième testament qui est la dispensation du Fils, qui est le Christ, et qui a commencé avec Jésus. C'est donc ça là qu'on appelle le deuxième pôle. Et c'est le deuxième testament. Vous voyez? Et le deuxième testament là a commencé avec Jésus. Et Jésus, lui, n'est plus venu avec la loi et la force. Non. Jésus est venu avec la puissance et la grâce. Et le deuxième testament, donc, qui est la dispensation du Fils et qui est le deuxième pôle, a commencé donc avec Jésus de Nazareth et a parcouru les âges des assemblées que vous retrouvez dans Apocalypse 1, verset 11. On vous parle de l'assemblée de Éphèse, Smyrne, Thyatire, Sardès, Pergame, Philadelphie, Laodicée. Vous voyez? Voilà. Ça a parcouru tout cela. Et arrivé donc à Laodicée maintenant, ça s'est arrêté avec le milieu de la nuit qui est venu avec Cacophilippe. Donc, c'est là-bas où le deuxième testament vient prendre fin. Et le deuxième testament là, a commencé avec Jésus, l'agneau, et est venu finir avec Cacophilippe, avec la langue inconnue. Et vous allez voir que maintenant, donc, quand ça finit avec Cacophilippe, donc, la troisième dispensation maintenant commence. Et c'est la dispensation maintenant de l'Esprit Saint. Et la dispensation donc de l'Esprit Saint là, c'est le troisième pôle et c'est le troisième testament. Il faut qu'on se comprenne bien. Et c'est donc le chant du coq. Selon la promesse de Marc 13, 35, Jésus-Christ dit, veillez donc, car vous ne savez quand est-ce que le maître de la maison viendra, ou il viendra le soir, 1, où il viendra au milieu de la nuit, 2, où il viendra au chant du coq, 3, où il viendra le matin, 4. Et ce sont donc ces 4 veilles-là qui sont donc les veilles de l'âge de Laodicée. Donc, l'âge de Laodicée, là, c'est-à-dire l'assemblée de Laodicée, est divisée en 4 veilles, c'est-à-dire le soir, le milieu de la nuit, le chant du coq et le matin. Et cette promesse-là se trouve dans Marc 13, 35. Et maintenant, ce sont donc les 4 veilles de l'âge de Laodicée. Et c'est le 7e âge qui s'appelle l'âge de Laodicée. Et là où nous vivons maintenant, nous sommes dans l'âge de Laodicée. Et le soir est déjà passé. Il y a eu celui qui a commencé le soir dans l'âge de Laodicée. Et vous devez savoir que l'âge de Laodicée, c'est le 7e âge. Et il y a celui qui a commencé l'âge, il s'appelle William Seymour. C'est lui qui a commencé l'âge en Amérique. Et il y a eu celui qui est venu finir qui est venu finir le temps du soir. Il s'appelle William Branham. Vous voyez? Et le soir est passé. Et minuit a commencé donc avec Cacophilippe. Et minuit, à l'heure actuelle où je vous parle, le 2 avril, l'ange est venu et a recommandé que le livre de Cacophilippe soit scellé. Et il a emporté le livre qui a été scellé et a recommandé à Cacophilippe de ne plus parler. Et Cacophilippe a fait savoir cela au peuple et il a dit qu'il devait se retirer. Vous comprenez? Voilà. Donc, maintenant, donc, vous devez donc savoir que c'est donc maintenant le chant du coq selon cette promesse. Et pour ceux qui le savent déjà, Apocalypse 10 est Apocalypse 10, verset 7 dit que au jour de la voix du 7e ange, au jour là, c'est au pluriel, ce n'est pas au singulier. Donc, il y a plusieurs jours où la voix du 7e ange va se faire entendre.
Donc, Laodicée, le septième âge, a plusieurs jours où la voix du septième ange va se faire entendre. Et pour mieux expliquer cela, l'âge de Laodicée est le septième âge. Et le septième âge, donc, Laodicée, a 4 veilles où la voix du septième ange va se faire entendre le soir. Et c'est passé avec William Seymour et William Branham. La voix du septième ange se fait entendre au milieu de la nuit. Et c'est ce que Caco Philippe est venu accomplir. Et la voix du septième ange se fait entendre maintenant au chant du coq. Et maintenant, vous devez savoir que le chant du coq, quand vous parlez de la veille du chant du coq, vous savez que le coq ne chante pas seulement une fois, mais le coq chante 5 fois. Donc, c'est ça qu'on appelle la veille du chant du coq. Donc, la veille du chant du coq, c'est-à-dire, c'est la veille où le coq chante et il va chanter 5 fois. Et ensuite, maintenant, la voix du septième ange se fera entendre le matin et c'est l'enlèvement maintenant des nations. Voilà. Donc, si vous avez compris ce que j'avais à dire là, déjà à ce niveau, je pense que c'est un peu plus clair pour d'autres. Maintenant, donc, je veux dire une chose. Lorsque vous me voyez intervenir durement avec des gens, ce n'est pas parce que je n'aime pas les gens. Non, je vous aime. Mais je n'aime pas une âme qui est méchante. Je n'aime pas les gens qui sont méchants. Quelqu'un peut commettre l'erreur. On va le ramener. Il reconnaît son erreur, c'est bien. Mais il y a des personnes méchantes qui cachent la vérité. Ils connaissent la vérité, mais ils cachent. Et ce sont des personnes hypocrites. Et l'hypocrisie, je n'aime pas. Voilà. Maintenant, je vais dire une chose. Lorsque je vous parle, par exemple, de la Bible, ne pensez pas que je n'ai pas de Bible. J'ai ma Bible. Voilà. Donc, j'ai la Bible. Et lorsque je vous parle des livres saints et tout le reste, il faut bien me comprendre. J'ai ma Bible. Je lis ma Bible tous les jours. Je lis ma Bible tous les jours. Mais maintenant, lorsque je vais vous parler de la Bible, ne pensez pas que ce n'est pas quelque chose qu'il faut lire. Non, c'est quelque chose qu'il faut lire, mais le domaine dans lequel je vais m'exprimer, vous devez comprendre pourquoi, lorsqu'on va au-delà de la lecture pour avoir de la connaissance, lorsqu'on va au-delà, ça devient maintenant de la divination. Ça devient maintenant un objet où les gens vont consulter les morts avec. Bon, dans un autre cadre d'abord, et je vais revenir d'abord, vous savez, si un enfant, un nouveau-né, peut reconnaître sa mère, peu importe comment la mère change les vêtements, c'est-à-dire même si elle change 1000 vêtements par jour, le nouveau-né reconnaît sa mère. Même s'il a faim, vous lui amenez une autre maman. Vous voyez, le nouveau-né, à cause de la famine, peut-être il va téter, mais après, il va réclamer sa mère. Il va téter pas parce que vous lui avez trompé que il ne reconnaît pas sa mère, mais à cause de la famine, il va téter. Mais après, ce nouveau-né-là vous fera savoir que ce n'est pas sa mère. Maintenant, si un nouveau-né arrive à reconnaître sa mère, même si sa mère change les vêtements n'importe comment. Maintenant, dites-moi pourquoi vous n'arrivez pas à reconnaître votre Dieu quand même il change de corps, quand il change de vêtements en chaque génération. Dieu a créé son monde et Dieu visite son monde en chaque génération. Mais Dieu peut utiliser et se manifester dans les différents corps en chaque génération. Mais pourquoi, comme un enfant, pourquoi vous ne reconnaissez pas votre Dieu lorsqu'il vient et lorsqu'il vous parle, même dans une autre enveloppe? Pourquoi vous ne reconnaissez pas l'Esprit de Dieu dans un homme en train de vous parler? C'est simplement parce que vous êtes distrait par beaucoup de choses. Vous êtes distrait par les biens matériels de la terre, vous êtes distrait par l'argent, vous êtes distrait par les esprits qui ne sont pas les esprits de Dieu, qui ne sont pas l'esprit de Dieu. Donc, c'est-à-dire tous ces saints-esprits-là. Et nous allons venir et vous allez comprendre pourquoi. Donc, si un nouveau-né peut reconnaître sa mère, même si sa mère change les vêtements, alors vous, si vous êtes un fils de Dieu, vous devez reconnaître votre Dieu, peu importe comment son esprit change de vêtements ou de corps en chaque génération. Vous voyez?
Et c'est de cela que je veux parler et je vais les expliquer au fur et à mesure. Par exemple, je vais prendre quelques notes selon les questions que les uns et les autres m'ont posées. Par exemple, comme je vous le disais, j'ai ma Bible. Je lis la Bible. Voilà. Mais maintenant, vous ne devez pas prendre la Bible, vous lisez la Bible et vous vous levez pour aller dire que Moïse a traversé la mer Rouge, moi aussi je m'en vais traverser la mer Rouge. Si vous faites ça, vous allez là, vous allez mourir. Et Dieu ne sera pas avec vous. Moïse a dit que œil pour œil, dent pour dent, je m'en vais aussi appliquer ça. Ça ne vous est pas adressé. Vous voyez? Si vous vous levez, vous allez appliquer cela, vous allez faire œil pour œil, dent pour dent, on va vous arrêter, on va vous enfermer. Dieu ne sera pas avec vous. Les paroles que vous voyez dans la Bible là, elles ne s'adressent pas à tout le monde. Non. Les paroles de la Bible que vous voyez là, Dieu s'est adressé personnellement en chaque génération. Donc, chaque livre que vous voyez là s'est adressé à des générations différentes. Et maintenant, à l'intérieur là-bas, vous allez trouver des promesses. Et ces promesses-là que Dieu fait ne s'adressent pas à vous. Non, ce n'est pas à vous. Voilà. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous savez, si l'on écrit des promesses, on fait un livre des promesses, on vous donne. Vous n'allez pas seulement prendre, vous dites que toutes les promesses qui sont dites dans la Bible, ça vous concerne. Non, 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 non. Dieu, en chaque génération, il vient parler à un homme et il prend cet homme-là, il lui montre que telle promesse, je l'adresse à toi aujourd'hui. Vous voyez? Et c'est en ce moment-là que Dieu remplit cet homme-là de son esprit et cet homme-là maintenant commence à être l'héritier de cette promesse. Et maintenant, lorsque cet homme devient donc héritier de cette promesse maintenant, il prend donc maintenant cette promesse selon la volonté de Dieu au temps marqué. Il vient donc maintenant annoncer cela au peuple. Et ce n'est qu'en ce moment-là que vous, le peuple, vous entrez en héritage de la promesse que Dieu a faite. Mais vous ne pouvez pas simplement ouvrir la Bible, tout ce qu'on dit dedans, vous dites que ça vous concerne. Non, ce n'est pas comme ça. Vous voyez? Et c'est pourquoi les gens sont tellement confus. Vous voyez? Donc, une promesse, ou bien les promesses qu'on a faites dans la Bible, on dit œil pour œil, dent pour dent, ça ne vous concerne pas. Toutes les promesses qu'on a faites là-bas ne vous concernent pas du tout. Mais c'est Dieu qui doit venir dire que aujourd'hui, en cette période-ci, voici la promesse que je donne à cette génération. Et Dieu choisit donc maintenant un homme et cet homme donc devient donc le messager de Dieu, il devient donc la bouche de Dieu afin de faire entrer le peuple de cette génération dans son héritage. Et ce n'est que comme ça que vous pouviez donc bénéficier des promesses de Dieu. Voilà. Bon, maintenant, comme je vous l'ai dit, j'ai ma Bible. Je lis la Bible. Voilà. Donc, que les gens ne se méprennent pas. Je lis la Bible. Mais dès l'instant que vous prenez la Bible pour aller la mettre en pratique, ça devient autre chose. Mais vous pouvez lire pour avoir la connaissance des choses qui se sont passées hier. Vous voyez? Mais vous ne pouvez pas prendre, c'est comme par exemple, il a plu hier ou il a plu dans 2 ans. Je ne peux pas aller prendre la vidéo de la pluie qu'il y a eu dans 2 ans ou bien dans une semaine. J'ai filmé, j'ai une vidéo de la pluie qui est tombée. Et quand le soleil sort, je viens mettre cette vidéo-là, ça va arroser le champ. Vous voyez que c'est un mensonge. Vous voyez? Il me faut la pluie de mon jour. Même s'il a plu hier et que j'ai filmé, si j'ai filmé même la pluie d'hier, cela n'empêche que aujourd'hui là, je ne peux pas prendre la vidéo d'hier là, je viens mettre parce qu'il pleut et ça va me remplir une bassine ou bien ça va étancher ma soif. Vous voyez, on a besoin de la pluie de son jour. Et de la même manière que chaque jour a besoin de son soleil. Vous voyez, pour pouvoir éclairer la terre, chaque jour a besoin de son soleil. Vous aussi, en votre génération, vous avez aussi besoin de votre soleil. Vous avez aussi besoin des éléments de votre jour. Donc, vous ne pouvez pas avoir faim. On vous présente les photos de la nourriture qu'on a préparée il y a 2000 ans. On vous présente ça et on dit que comme vous avez faim là, si vous regardez cela, vous serez rassasié. Et vous aussi, vous dites oui, j'ai regardé, je suis rassasié. Ça, ce n'est pas bien. Et c'est du satanisme.
Vous voyez, une personne qui a faim a besoin qu'on lui prépare à manger au présent de l'indicatif et il doit manger au présent de l'indicatif pour pouvoir calmer, hein, sa faim au présent. Mais quelqu'un ne peut pas avoir faim, vous lui dites qu'il pense au futur, et quand il va penser au futur, il sera rassasié, ou bien quand il va penser au passé, des belles nourritures qui étaient faites au temps de Moïse, au temps de Jérémie, au temps de Daniel, au temps de Jésus là-bas, s'il pense à ça, et ça va le rassasier. Vous voyez, c'est un mensonge. Et c'est ce qu'on fait aux gens. On les fait miroiter des choses dans les églises, par-ci, par-là. Vous voyez, les gens 10 ans, 5 ans à l'église, il est toujours le même. On lui fait tomber tous les jours, on le trompe et on lui vide, on le braque même. Vous voyez? Et c'est cela qui n'est pas bien. Donc, j'ai ma Bible, je lis ma Bible convenablement et je n'ai pas de problème à ce qu'on lise la Bible pour s'instruire. C'est-à-dire avoir de la connaissance sur des choses qui sont passées. Mais maintenant, je viens donc maintenant sur un fait. Maintenant, nous allons parler du discernement. Dans la Bible, on vous dit que vous devez discerner le Fils. C'est-à-dire, discerner là, ça veut dire que on discerne quelque chose qui est caché. Ça veut dire qu'il faut chercher. Il faut chercher le Fils. Maintenant, plusieurs personnes disent que non, tout se trouve dans la Bible. Maintenant, si ce qu'on doit discerner est déjà écrit dans la Bible, ça ne sert plus à rien de dire qu'on discerne. Donc, on peut simplement aller lire, hein, une Bible ou bien une Torah ou bien le Coran, on lit et on va comprendre une fois tout. Mais malgré qu'on a écrit une Bible, on a écrit un Coran, on a écrit une Torah, on demande toujours de discerner. Vous voyez? Et Dieu dit que nous devons l'adorer là où il a placé son nom. Vous voyez? Or, pendant qu'il marchait avec les enfants d'Israël, il y avait le tabernacle, il y avait le grand temple, mais Dieu parlait toujours de l'endroit où il a placé son nom. Et vous voyez que en chaque génération, Dieu a un endroit où Dieu a placé son nom. En chaque génération, ça ne manque jamais. Dieu a toujours un témoin en une génération où Dieu place son nom. Et maintenant, vous voyez que Dieu dit que quelle maison vous me bâtirez. Dieu dit qu'il n'habite pas les maisons faites de main d'homme. Donc vous voyez que Dieu, ce n'est pas les bâtiments. Mais Dieu a conçu l'homme à son image et à sa ressemblance. Et Dieu dit que c'est l'homme qui est le temple de l'Esprit. Vous voyez? Donc, l'homme est le temple de l'Esprit Saint. Donc, c'est là où Dieu veut résider. Et en chaque génération, donc, il y a un temple où Dieu se cache, où Dieu met son nom. Quand on dit que Dieu met son nom, c'est-à-dire que Dieu met son esprit. Et il met son esprit en chaque génération dans un corps, dans un vase humain, un homme. Et c'est cet homme que Dieu choisit donc, quand il met dans son esprit, c'est l'esprit de Dieu donc qui sonde Dieu et les profondeurs de Dieu. C'est donc cet esprit-là en l'homme qui se révèle à l'homme pour se révéler à l'humanité. Et c'est cet homme donc qui devient donc la bouche de Dieu en une génération, Matthieu 4,4, qui devient donc la bouche de Dieu en une génération et qui parle donc de la part de Dieu. Vous voyez? Voilà. Donc, si vous n'aviez pas discerné où Dieu a placé son nom, quand il dit son nom, c'est-à-dire son esprit. Parce que rien ne peut sonder Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. C'est l'esprit de Dieu qui sonde les profondeurs de Dieu. Et c'est cet esprit-là que quand Dieu met dans un vase, dans un corps humain, dans un homme, alors c'est cet esprit donc qui se révèle à cet homme-là. Et c'est cet esprit qui révèle donc la promesse que Dieu a donnée par les différents prophètes. C'est donc l'esprit qui révèle donc à cet homme-là les promesses ou bien la promesse qui concerne cette génération. Et c'est maintenant cet homme-là qui prend donc conscience donc de cette promesse révélée par l'Esprit de Dieu. Alors il apporte donc maintenant cet héritage, c'est-à-dire cette promesse, il apporte donc cet héritage au peuple et il fait entrer le peuple dans cet héritage. Et ce n'est qu'en ce moment-là que vous bénéficiez. Et ce n'est qu'en ce moment-là que cet homme vient donc maintenant, l'héritage dont vous entendez là, ou bien les promesses que vous entendez là, c'est donc ça qui est donc l'ovule
pas. Parce que quand il vient, il parle de la part de Dieu. Cet homme devient le messager de Dieu. Donc, il vient avec un message qui est la promesse. Et lorsque l'humanité comprend et reconnaît ce messager, alors ils entrent donc en héritage. C'est-à-dire, eux, ils vont donc maintenant féconder. Vous voyez, ils vont féconder avec le message qui est l'héritage. Et ce n'est que lorsque vous fécondez maintenant que vous devenez maintenant héritier de la promesse en votre génération. J'espère que jusque-là, on se comprend. Bon, maintenant, je veux bien vous parler de quelque chose. Vous voyez? Dieu dit que l'homme l'abandonne pour aller adorer les dieux que leurs pères même n'ont pas connus. C'est-à-dire, Dieu dit que nos pères, auparavant, ils ont fait des choses, bien sûr. Ils n'ont pas marché selon la volonté de Dieu. Nous sommes d'accord. Mais, nous, dans chaque génération qui se suit, nous allons adorer même des choses que même nos parents n'ont pas adorées. Et nous allons adorer le bois et la pierre. Et il va encore plus loin, il dit que nous adorons le bois, la pierre, l'argent et l'or. Nous savons déjà que l'argent, nous connaissons déjà l'argent, tout ce que nous avons. Nous savons que pour d'autres personnes, l'argent, c'est leur Dieu. Vous voyez? L'or, nous voyons bien, les gens peuvent mourir pour l'or et tout le reste. Donc nous savons que beaucoup de personnes, l'or et l'argent, c'est leur Dieu. Ça là, nous savons déjà, nous pouvons déjà voir ce que le pouvoir de l'argent et le pouvoir de l'or fait. Mais je veux m'attarder sur 2 points. Le bois et la pierre. Parce que chaque fois vous entendez parler de ça dans votre Bible, mais vous ne comprenez pas ce que c'est que adorer les dieux de bois et de pierre. Vous voyez? Et c'est de ça que je veux parler. Voilà. Afin que l'on comprenne pourquoi Dieu parle ainsi. Vous allez voir que le bois, prenons le bois. Lorsqu'on parle du bois, vous ne comprenez pas la profondeur de ce qu'on fait avec le bois. Le bois, par exemple, on fait du papier avec le bois. Comprenez-moi bien. On fait du papier avec le bois. Et c'est ce même papier-là que vous prenez, on vous met la photo de Jésus dessus, que vous collez chez vous. Et vous commencez à adorer. Voilà le bois que vous adorez. Quand vous mettez les photos de Jésus, les photos de Marie, les photos de Sainte Cécile, les photos de Saint Barnabé, les photos de Saint Étienne, c'est avec du papier. Et le papier là, on le fait avec le bois. Et la photo là, c'est sur du papier que vous mettez, vous collez chez vous. Les photos de Marie et tout ça là, ce sont ces dieux de bois que vous êtes en train d'adorer. Chaque fois que vous prenez du bois, vous sculptez le bois. On voit ça chez les marabouts. On sculpte le bois, on sort un visage, on sort quelque chose, on met et les gens vont s'agenouiller. À chaque fois que vous le faites, voilà ces dieux de bois-là. Ces dieux de bois-là que vous êtes en train d'adorer. Vous voyez? À chaque fois qu'on prend le bois, on sculpte le bois. On fait des livres, on fait des livres. Et c'est ça, ce sont ces livres-là que vous prenez comme la Bible, la Torah, le Coran. C'est ça là, c'est le bois. Et vous faites de ça. Il y a d'autres qui me disent que la Bible c'est leur absolu, d'autres disent que le Coran c'est leur absolu, d'autres disent que la Torah c'est leur absolu. En fait, tous les livres soi-disant saints là, ils prennent ça et les gens adorent. C'est-à-dire, quelqu'un se lève, il commence à brandir que la Bible comme ça, il brandit la Bible. Donc, il ne peut pas prier sans la Bible. Vous voyez? Quelqu'un ne peut pas prier sans le Coran. Quelqu'un ne peut pas prier sans le livre saint. Vous voyez? À chaque fois que vous faites ça, vous êtes un adorateur du bois.
Donc, si vous devez prier Dieu et qu'il vous faut à tout prix la Bible à côté de vous, vous devez dormir, il vous faut la Bible à côté de vous, il vous faut le Coran à côté de vous, il vous faut un livre saint à côté de vous avant que vous dormez. Ou bien, quand vous voulez prier, vous avez des problèmes, vous faites recours à un livre saint. Voilà votre adoration du bois. Comprenez bien. Et ça va plus loin. D'autres font des croix de Jésus en bois. D'autres font des chapelets avec des designs en bois. En fait, d'autres font beaucoup de choses avec les statuettes de Jésus en bois et tout le reste, tout ce que vous connaissez, qu'on fait avec le bois et que les gens adorent. Et vous allez voir que de l'autre côté, c'est la même chose. Vous allez voir que de l'autre côté là, écoutez bien ce que je suis en train de dire. Je me répète pour que vous compreniez bien. Et de l'autre côté, les dieux de pierre que vous entendez là, les dieux de la pierre là. Vous avez par exemple les statuettes de Marie là, les statuettes de Jésus qu'on fait avec le ciment, la pierre et tout ça là. On fait une statuette, on peint, on peint, on peint, et les gens vont s'agenouiller, adorer. Voilà les dieux de pierre. Les chapelets, tout ça, les statuettes de Jésus en pierre, Marie avec bébé Jésus et toutes ces autres choses-là, ce sont les dieux de pierre que vous êtes en train d'adorer. Lorsque vous allez à la Mecque pour aller toucher la Kaaba, la pierre de la Kaaba, là, voilà les dieux de pierre. Je dis bien, écoutez bien ce que je dis. Toutes les divinités que vous voyez partout où les gens se rassemblent, on met des statues de Bouddha en pierre ou en bois. Voilà les dieux de pierre que vous adorez. La Kaaba, la pierre noire, toutes ces choses que vous voyez là. Toute forme d'adoration a des choses faites avec du bois ou de la pierre. Ça là, ce sont les dieux de pierre et du bois. Comprenez bien. Et à chaque fois que dans votre vie, vous partez toucher la pierre à Kaaba pour que ça vous rende aladi ou bien ça vous rende aladi, ça vous fait grimper des étoiles dans votre foi et tout ça là, ce sont des adorations au Dieu de pierre et au Dieu du bois. Et ça là, ça s'appelle donc l'idolâtrie. Écoutez bien, ça s'appelle de l'idolâtrie. Il faut bien comprendre ce que je suis en train de dire. Voilà. Maintenant, nous pouvons voir les photos de Marie. Tout ça, c'est du papier. C'est du papier. Vous voyez? Voilà. Maintenant, vous allez voir les livres saints. Tout type de livres saints. Même si je n'ai pas prononcé le nom ici. Tout type de livre saint que vous appelez livre saint, oh, ceci. Tout ça est fait avec du papier. Alors, tant que vous prenez la Bible et que vous ne pouvez pas dormir sans avoir la Bible à côté de vous. Et qu'à chaque fois, vous dites que quand vous dormez avec la Bible à côté de vous, c'est là où vous dormez. Vous êtes un adorateur du bois. À chaque fois que vous soulevez un livre saint pour prier et faire tout ça, vous êtes un adorateur du bois ou de la pierre. Et c'est cela. Voilà les dieux de pierre. Tous les livres que vous voyez, soi-disant saints, ce sont dès l'instant que vous prenez cela, hein, non pas pour avoir de la connaissance, parce que si vous prenez un livre pour lire et avoir de la connaissance et des choses qui se sont passées dans l'histoire, c'est autre chose. Si vous prenez un livre pour se cultiver simplement, pour connaître ce qui a eu à se passer et avoir un aperçu, c'est autre chose. Mais dès l'instant que vous prenez ça pour en faire votre protection, que vous pensez que c'est la Bible qui vous protège, ou bien c'est le morceau de bois qui va vous protéger, ou bien c'est la croix de Jésus qui va vous protéger, vous êtes un adorateur du bois ou de la pierre. À chaque fois que vous prenez les statuettes, vous mettez chez vous pour donner de la révérence, ou même pour dire que vous vénérez, ou vous donnez hommage, tout ça, tout type d'hommage, vénéré, tout le reste, ou respect, quoi que ce soit à une pierre ou à une statuette, c'est du satanisme pur et simple. Et vous mourrez dans votre condition, vous irez en enfer. C'est du démonisme. À chaque fois que vous le faites, c'est du démonisme. Et à chaque fois que vous le faites, il y a des esprits liés à ça qui vont entrer en vous. Et ce sont donc ces esprits qu'on appelle des Saint-Esprits. Parce que l'Esprit Saint ne se trouve pas dans du papier. L'Esprit Saint n'a rien à foutre avec les papiers. C'est-à-dire les livres. Je dis,
Comme vous entendez Sainte Bible, le Saint Coran là, Saint Coran là, c'est les saints, ce sont des esprits qui sont à l'intérieur que vous partez réveiller là. Vous voyez? Et maintenant, donc, je vais entrer dans le domaine dont je veux parler maintenant. Vous voyez? On dit Saint Coran, Sainte Bible, la Sainte Torah, les livres saints en fait. Vous voyez? C'est saint, saint, saint. Mais en réalité, quand vous ouvrez la Bible, vous allez voir que tous les noms que vous citez dans la Bible, c'est le nom des personnes qui sont mortes. Si vous citez Isaïe, il est mort. Vous citez Jérémie, il est mort. Vous citez Daniel, il est mort. Vous allez voir qu'à chaque fois que vous citez, vous allez vous rendre compte que c'est le nom des morts et on vous dit qu'il a vécu tel nombre d'années, il est mort, il a vécu. Vous voyez que ce n'est pas différent d'un cimetière. Si vous allez dans un cimetière, vous commencez, vous allez voir qu'il y a le premier nom. Tous les noms qu'on vous cite au cimetière, c'est les gens morts. Donc vous voyez que la Bible, le Coran, la Torah, la Bhagavad Gita, tous les livres soi-disant saints là, ce sont des cimetières. Ce sont des cimetières. Sauf que il y a des cimetières physiques que vous ne pouvez pas porter et aller avec. Mais en remplacement de cela, maintenant, les livres soi-disant saints là sont les cimetières des personnes que les hommes ont recensées comme étant ceux qui ont servi Dieu dans le passé, c'est-à-dire dans l'histoire. Et comme donc on a les cimetières dispersés un peu partout, alors on a regroupé leurs livres, on a regroupé leurs mémoires dans un livre qui est devenu une Bible, qui est devenu un Coran, qui est devenu un livre saint ou une Torah ou une Bhagavad Gita. Donc, tous les livres saints là que vous voyez là, ce sont des cimetières ambulants où on retrouve à l'intérieur des différentes tombes. Donc, chaque livre que vous voyez dans la Bible, c'est une tombe en mémoire d'une personne, c'est-à-dire d'un prophète, en mémoire d'une personne qui est morte dans le futur. Donc, la Bible que vous voyez, c'est un cimetière des hommes qui ont servi Dieu dans le passé. Et comme on ne peut pas retrouver donc leur tombe sur la terre, alors leur livre devient maintenant leur description tombale. Et j'espère que vous me comprenez bien. Ainsi donc est donc le Coran, la Torah et tous les autres livres saints là que vous voyez là. Donc, maintenant, j'y viens à un but. Lorsque vous voyez par exemple un marabout aller sur une tombe, il commence à faire des prières là-bas, il commence à faire des imprécations ou bien des incantations, n'est-ce pas directement, vous allez dire que c'est démoniaque et c'est satanique. Voilà. Mais maintenant, vous allez voir que vous le faites aussi sans vous en rendre compte. Le marabout, lui, il va dans un cimetière, il le fait sur une tombe. Mais vous portez la Bible chaque jour. Vous ouvrez la Bible pour aller consulter. Parfois, j'entends les gens dire que je m'en vais consulter la Bible. Je m'en vais interroger la Bible. Vous voyez? Lorsque vous déclarez que vous allez, dès que vous avez une situation, vous allez interroger la Bible pour que la Bible vous réponde. En réalité, vous êtes en train d'aller interroger les morts. Vous voyez? Exactement comme la femme magicienne d'Endor. Dès l'instant, vous n'êtes pas différent. Dès l'instant que vous partez, vous avez une situation. Au lieu d'adresser votre prière à Dieu, au lieu de chercher le lieu où Dieu a placé son nom, c'est-à-dire là où il a placé son esprit, afin que là où Dieu a placé son esprit, qui est un homme, vous allez le rencontrer afin qu'il vous dise ce que vous devez faire. Et si vous n'aviez pas le lieu où Dieu a mis son nom, alors vous devez vous adresser à Dieu directement. Au lieu de vous adresser à Dieu directement, vous allez consulter la Bible pour que la Bible vous réponde par rapport à votre situation. Vous qui êtes vivant, vous allez consulter la Bible pour que la Bible vous donne la solution à votre problème aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vous êtes en train d'aller consulter les morts. Vous êtes en train d'aller interroger les morts. Et dès l'instant que vous allez interroger les morts, il y a automatiquement des esprits qui vont sortir de là
et venir vous répondre. Maintenant, allons voir donc maintenant la femme d'Endor, la magicienne d'Endor. Regardez Saül. Saül n'avait pas de problème tant qu'il consultait le prophète Samuel. Vous voyez, Saül n'avait aucun problème. Quand il consultait le prophète Samuel, il n'avait pas de problème. Mais vous voyez que dès l'instant qu'il a laissé le lieu où Dieu a mis son nom, il a commencé à être rebelle envers Samuel et envers les paroles de Samuel, parce que Samuel venait lui dire fais ceci. Et Saül ne respectait pas ce que Samuel lui disait. Vous voyez que dès cet instant, il y a un esprit qui est sorti de la présence de Dieu pour venir posséder Samuel. Venir posséder Saül. Autant pour moi. Donc, il y a un esprit qui est sorti de la présence de Dieu et est venu posséder le corps de Saül. Vous voyez? Or, Saül qui détruisait tous les invocateurs d'esprit, les diseurs de bonne aventure, là, Saül les détruisait. Mais dès l'instant qu'il a commencé à abandonner la voie du prophète messager de sa génération, vous voyez que Dieu a envoyé un esprit qui est venu posséder Saül. Et cet esprit-là maintenant en Saül a conduit Saül à aller faire quoi? À aller consulter une invocatrice d'esprit. Vous voyez? Vous ne pouvez pas aller consulter une invocatrice d'esprit si vous n'aviez pas déjà un esprit qui vous possède. Et c'est l'esprit-là en vous qui va vous envoyer consulter un invocateur d'esprit afin que cet invocateur d'esprit-là vous appelle l'esprit des morts. Vous voyez? Et bien même que Saül est parti consulter cette femme, vous voyez que cette femme est allée appeler qui? Samuel, un vrai prophète, alors qu'il était mort. Mais elle a appelé Samuel. Donc, dans les normes, si cette femme-là appelle Samuel et que le prophète Samuel est même sorti, il a prophétisé, normalement, ça ne devait pas être mauvais. Vous voyez? Parce que c'est le prophète de Dieu que cette femme a appelé. Mais vous voyez que, bien même que ce soit le prophète de Dieu, Dieu n'a pas agréé cela parce que Dieu dit qu'il n'est pas le Dieu des morts. Peu importe comment c'est Samuel, le Samuel même qui est sorti et a prophétisé et tout, c'était hors la volonté de Dieu. Ce n'était pas la volonté de Dieu. Vous voyez? Tout ce qui se passait là, c'était du satanisme et du démonisme. Peu importe comment c'était un vrai prophète qu'on est allé consulter, mais ce n'est pas la voie pourvue par Dieu, car ce n'est pas les morts qui doivent conduire un vivant. Tant que vous ne consultez pas un vivant, vous allez consulter le mort, peu importe, même si c'est le vrai prophète de Dieu. Vous voyez que même si c'est le vrai prophète de Dieu que vous allez consulter, dès l'instant que ce prophète est mort, vous n'êtes plus dans la volonté de Dieu, vous êtes dans les esprits de divination. Et en ce temps-là, c'était possible. C'était possible que lorsqu'on part consulter les morts, on peut faire venir un prophète qui a servi Dieu parce que le paradis et l'enfer se retrouvaient ensemble. Vous voyez? Mais dès l'instant que Jésus est mort à la croix et qu'il est ressuscité, il y a eu séparation entre le paradis et les lieux de l'abîme ou le lieu de tourment. Il y a une séparation. Et depuis qu'il y a eu séparation maintenant, si Saül va aujourd'hui consulter maintenant cette magicienne d'Endor, vous voyez que l'esprit de Samuel ne peut plus remonter. Et si donc l'esprit de Samuel ne peut plus remonter, qu'est-ce qui va remonter maintenant? Ça serait un autre esprit qui va remonter. Ça ne serait plus l'esprit de Samuel. Mais auparavant, c'était possible que l'esprit de Samuel monte. Mais aujourd'hui, l'esprit de Samuel ne peut plus monter. Et cette femme ne peut pas faire le travail à vide. C'est pour dire qu'elle va invoquer. L'esprit de Samuel ne pourra plus monter. Mais un autre esprit va sortir comme si c'était l'esprit de Samuel. Et qu'est-ce que ça fait? Ça vient vous posséder. Maintenant, prenez cette magicienne d'Endor là et remplacez cette magicienne d'Endor là par une Bible. Vous voyez? Si vous remplacez la magicienne d'Endor par une Bible ou par Internet, regardez un peu. Si vous remplacez la magicienne d'Endor par une Bible, regardez. Dès que vous avez des problèmes, vous dites, je m'en vais consulter la Bible.
je m'en vais consulter le Coran, je m'en vais consulter quoi? La Torah, je m'en vais consulter quoi? Je m'en vais à la Mecque, je m'en vais consulter, je m'en vais interroger Dieu par une pierre qu'on appelle la Kaaba. Je m'en vais interroger Dieu dans la Bible. Je m'en vais interroger Dieu dans le Coran. Je m'en vais interroger Dieu dans un livre saint. Dès l'instant que vous le faites, vous êtes en train d'aller interroger la magicienne d'Andorre. Ici, vous n'avez plus une personne comme une magicienne, comme une femme d'Andorre, mais vous l'avez sous la forme d'un livre, c'est-à-dire le bois, le papier. Et c'est ça qui devient maintenant la magicienne d'Andorre. Et qu'est-ce que la Bible fait là maintenant? Vous allez interroger, mais vous interrogez quoi dans la Bible? Vous interrogez les morts, vous interrogez les tombes. Dans le Coran, vous allez interroger les morts, vous allez interroger ceux qui sont morts. Et maintenant, même si ce sont des véritables prophètes qui sont morts là, leur esprit, à l'heure où je vous parle, ne peuvent plus monter. Si leur esprit pouvait monter, on peut dire encore que oui. Mais leur esprit ne peut plus monter. Et si leur esprit ne monte pas, alors il faut bien qu'un autre esprit vous réponde. Et maintenant, l'esprit qui va sortir là-bas pour vous apporter maintenant la solution à votre problème, ce n'est plus l'esprit de Dieu, mais c'est l'esprit des morts. Ça veut dire, un démon peut sortir là-bas, alors que vous l'interrogez, vous priez, vous voulez la solution, vous citez les passages, vous faites ceci, vous priez, parce que vous voulez la réponse. Automatiquement, quand vous forcez, automatiquement, un esprit sortira là-bas parce que vous avez un cimetière entre les mains. Et dans votre Bible, qui est un cimetière, il y a beaucoup de tombeaux là-bas. Et ces tombeaux-là, il y a des esprits qui errent ça et là et qui attendent l'occasion que vous les interrogez afin qu'ils vous répondent. Et quand ils vont vous répondre, vous allez croire que c'est l'Esprit de Dieu qui vous répond ou que c'est Dieu qui s'est manifesté. Or, ce n'est pas Dieu qui s'est manifesté, mais c'est le diable. Et ce sont donc ces esprits-là qui sortent de ces différentes tombes, qui sortent de ces tombes qu'on appelle Sainte Bible, Saint Coran. Ce sont eux que vous appelez des Saint-Esprits. Vous voyez? Ces esprits qui sortent de vos Bibles, de vos livres saints-là, puisque ce sont des saints livres. Vous voyez? Donc, ces esprits-là qui sortent de ces choses que vous avez, vous dites que c'est sacré. Vous voyez, parfois, certaines personnes partent déterrer les crânes, ils viennent dire que c'est sacré. Donc, c'est-à-dire que c'est saint pour eux. Et quand c'est saint, donc, quand ils partent déjà déterrer, ils partent consulter les morts et ils rendent ça saint. Alors, les esprits qui sortent là-bas pour les posséder sont donc des saints-esprits. Comprenez bien. Et c'est pourquoi donc ces esprits-là, quand ils sortent des Bibles, vous êtes sûr que c'est l'Esprit de Dieu. Or, ce n'est pas l'Esprit de Dieu parce que l'Esprit Saint n'habite pas les livres. L'Esprit Saint n'habite pas les livres. Si l'Esprit Saint habitait les livres, alors Dieu serait venu sur la terre, pas pour sauver l'homme, mais pour sauver un livre, pour sauver des statuettes, pour sauver des photos, pour sauver les croix de Jésus, pour sauver, en fait, sauver les tombes ou bien les gens morts. Non, ce n'est pas ça. Vous voyez? Mais Dieu n'a jamais attribué la rédemption à un livre. C'est-à-dire, l'œuvre de la rédemption, le pardon des péchés là, ce n'est pas pour une Bible. La Bible ne pêche pas pour qu'on vienne le sauver, pour que Dieu reste là-bas. Non. Dieu vous sauve parce que vous êtes le temple dans lequel il veut habiter. Hein? Quand Dieu sauve l'homme, c'est parce que l'homme est fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. Mais une Bible n'est pas faite à l'image et à la ressemblance de Dieu. Vous voyez? Un livre saint, un tombeau et je ne sais pas quoi d'autre. Vous voyez, les trucs sculptés en bois, les croix de Jésus ne sont pas faits à l'image et à la ressemblance de Dieu. Les pierres que vous taillez, vous allez vous agenouiller devant les maries, les chapelets, toute forme de chapelet. Que vous voyez, les musulmans, ils ont des chapelets. Les catholiques, ils ont des chapelets. Vous allez voir, mais les pentecôtistes, ils ont les chapelets. Ils disent que c'est les chapelets de leurs esprits qu'ils adorent, mais pas l'Esprit Saint. Vous voyez? Toute forme de chapelet. Vous voyez, même les bouddhistes ont aussi le chapelet. Vous voyez? Toutes ces formes de chapelet, toutes ces formes d'adoration de part et d'autre, tout ce que vous voyez là, c'est satanique et diabolique. L'Esprit Saint n'habite pas un livre. Parce qu'un livre n'est pas à l'image et à la ressemblance de Dieu. Un livre n'est pas le temple de Dieu. Ça, impossible. Si Dieu dit qu'il n'habite pas
les choses faites de main d'homme. Comprenez, les choses faites de main d'homme. Qu'est-ce qui est fait de main d'homme? Les Bibles, vous voyez, les croix de Jésus, les statuettes, hein? Tout ce qu'on fabrique avec l'argent, l'or, le papier, le bois, les pierres, la kaaba, tout ce que vous faites là, tout ça, ce sont des choses faites de main d'homme et Dieu n'y habite pas dedans. Dieu ne réside pas dedans. L'Esprit de Dieu ne réside pas dedans. Donc voilà pourquoi ce sont ces choses que vous disiez que vous dites que ces choses sont saintes. Ce sont donc ces choses-là qui vous font sortir des esprits et ces esprits-là, vous les considérez que ce sont des saints-esprits. Or, Dieu n'habite pas dans les choses faites de main d'homme. Donc, considérez que la Bible donc, quand vous voyez par exemple quelqu'un tenir la croix, il prie en soulevant la croix, il braque, c'est pour lui, c'est la croix là, sa foi est dirigée dans la croix. Vous comprenez? Or, l'homme fait à l'image et à la ressemblance de Dieu est censé prier directement à Dieu. Vous voyez? Vous priez directement à Dieu lorsqu'il n'y a pas un lieu où Dieu a mis son nom. Si vous n'avez pas de prophète, alors vous devez prier directement à Dieu. Mais lorsque Dieu a mis un prophète quelque part, alors vous devez chercher, vous devez discerner, vous devez chercher là où Dieu a mis son nom. Et dès que vous trouvez donc le prophète de votre temps, vous devez tout faire pour entrer dans l'héritage et dans la promesse de votre temps. Et c'est ça que je dis féconder. Féconder veut dire entrer dans la promesse de votre temps. Et ce n'est qu'un prophète qui a l'Esprit de Dieu. Et c'est l'Esprit de Dieu, qui a sondé les profondeurs de Dieu et qui en l'homme se révèle et révèle les promesses de votre temps. Ce n'est que lui qui peut vous faire entrer donc dans ces promesses. Vous ne pouvez pas aller lire la Bible et voir les promesses là-bas dedans. Vous prenez n'importe quoi, vous dites que ça s'adresse à vous. Non, c'est comme si vous marchez en route, vous avez le palu parce que vous avez trouvé une ordonnance à terre, vous êtes malade, vous prenez cette ordonnance-là, vous allez à la pharmacie, vous achetez les produits et vous commencez, vous mettez à boire. Qu'est-ce que ça va vous faire? Ça va vous tuer. Pourquoi ça va vous tuer? Parce que cette ordonnance-là n'est pas prévue pour vous. C'est un médecin qui doit vous dire que prenez ça et allez acheter. Si un médecin vient, il voit cette ordonnance, il dit que bon, reprenez ceci, allez acheter. Alors, en ce moment, vous pouvez prendre, vous partez. Et le médecin, donc, c'est le prophète de votre génération. C'est lui qui vient trouver les ordonnances que Dieu a mis dans la Bible, qui sont des promesses. C'est donc le médecin là qui vient regarder, il verra et il trouvera l'ordonnance. C'est-à-dire, il trouvera la promesse. Selon que Dieu a mis son nom dans ce médecin qui est le prophète, alors c'est lui qui trouvera donc la promesse qui correspond à votre maladie, qui correspond à vos difficultés en votre génération, qui correspond à tous vos problèmes en cette génération. C'est lui donc qui va trouver le médicament ou bien l'ordonnance qui correspond à tous vos problèmes. Il vous dira, prenez ceci. Et c'est ce qu'un prophète fait, donc il vient donc vous enseigner en vous démontrant que voici la promesse ici, voici la promesse. Mais pas nécessairement dit que Dieu doit être conforme à la Bible, jamais de la vie. Dès l'instant que vous dites que Dieu est conforme à la Bible, vous êtes en train de dire que Dieu doit être conforme aux morts. C'est-à-dire, votre Dieu est mort aussi. Dès l'instant que vous dites que en dehors de la Bible, rien, c'est pour dire que votre Dieu est mort. Et il se trouve dans votre cimetière et il a une tombe là-bas dedans. Vous voyez? Dès l'instant que vous dites que Jésus est le dernier prophète, alors c'est pour dire que votre Dieu là, il ne parle plus, c'est-à-dire il est mort. Dès l'instant que vous dites que Jean le Baptiste est le dernier prophète, c'est pour dire que votre Dieu là, il est mort. C'est-à-dire le salut n'est plus possible. Vous voyez? Dès l'instant que vous dites que Mahomet est le dernier prophète, alors c'est parce que votre Dieu, il est mort avec Mahomet. C'est-à-dire, quand Mahomet est mort, il est mort avec votre Dieu et ils sont dans une tombe et votre Dieu ne parle plus. Maintenant, si votre Dieu ne parle plus, le Dieu des autres parle. Mon Dieu, lui, parle. Mon Dieu n'est pas une statuette pour que je parte lui mettre dans une maison. Hein? Mon Dieu n'est pas une statuette. Mon Dieu n'est pas un morceau de bois. Vous voyez? Donc, dès l'instant, vous allez voir certaines personnes, avant de commencer à prier, il asperge d'abord l'eau. C'est quand il asperge l'eau que ça foi. Vous voyez? En réalité,
Sa foi est dirigée dans ces choses qu'on appelle eau bénite, l'huile d'onction. Donc, la foi de l'homme ne part pas directement, alors que l'homme est fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. À un certain moment même, quand vous habituez à prendre la croix avant de prier, vous prenez la Bible avant de prier, vous prenez l'eau bénite, ou bien les sels bénis, les quoi bénis, les statuettes et toutes les autres choses, vous devez d'abord aller à la Kaaba, vous devez d'abord aller à la mosquée, toutes ces choses-là, dès l'instant que vous le faites, alors vous n'avez plus une relation directe avec Dieu. Mais votre foi est détournée. C'est-à-dire, votre foi passe d'abord par un livre. Et vous pensez que c'est le livre-là qui va pouvoir intercéder pour vous. Et c'est pourquoi beaucoup de personnes pensent qu'ils ne peuvent plus prier à Dieu directement. Ils vont d'abord aller prier à Marie, la statuette. Ensuite, maintenant, c'est la statuette qui va transmettre leur prière à Dieu. Vous voyez que c'est de la bêtise spirituelle, c'est de la folie et c'est du démonisme et c'est du satanisme. Et c'est pourquoi beaucoup de personnes pensent que quand ils vont tenir la Bible et maintenant leur foi vont entrer dans la Bible et la Bible va intercéder pour eux. Vous voyez? Et d'autres personnes pensent que quand ils ont la croix de Jésus, et la croix de Jésus va intercéder pour eux. Et d'autres pensent que quand ils mettent le chapelet au cou, vous voyez, ils se disent que c'est le chapelet là qui va intercéder pour eux. C'est le chapelet là qui bloque les démons et tout. Mais vous voyez que c'est de la bêtise, c'est de l'arnaque. Et c'est comme ça que Satan a rendu l'homme fou, Satan a rendu l'homme stupide, Satan a rendu l'homme bête. Et les hommes sont devenus esclaves de ces choses. Vous voyez? Les hommes sont devenus esclaves du bois et de la pierre. Vous voyez? Dès que quelqu'un n'a pas le chapelet au cou comme ça, vous allez entendre, il vous dit qu'il ne se sent pas bien sans le... Donc, il lui faut un talisman. L'homme va chez le marabout, on lui attache un truc là au rein, ou on attache un truc au pied, ou on lui attache un truc à la main ou bien au cou. Vous voyez? Et l'autre vient, il prend les chapelets, il attache. Et celui qui met le chapelet, on dit que non, lui, c'est Dieu. Mais celui que le marabout donne un talisman d'attacher au rein, on dit que c'est le diable. Or, tout cela, c'est le même diable. Hein? C'est le même diable, c'est le même Satan qui opère là. Vous voyez? Et certains prennent l'eau, ils font là. Et d'autres prennent maintenant la Bible et ils pensent qu'ils sont différents. Vous voyez quelqu'un, il prend la Bible, il tend à Dieu. Donc pour lui, il est en train de montrer à Dieu, il rappelle à Dieu. Vous rappelez à Dieu parce que votre Dieu oublie. Si vous prenez les Écritures pour rappeler à Dieu, alors que Dieu connaît le commencement et la fin de toutes choses, Dieu donne les songes même des choses qui vont se passer dans 1000 ans. Vous allez rappeler quoi à Dieu? Dès l'instant que vous prenez, vous dites, il faut rappeler à Dieu, je rappelle à Dieu, tu rappelles à Dieu, tu peux rappeler à Dieu, tu rappelles à Dieu parce que ton Dieu oublie. Ton Dieu est mort. Tu rappelles à Dieu parce que ton Dieu est une statuette, ton Dieu est une photo, ton Dieu est une Bible, ton Dieu est au cimetière, il est mort. C'est pour ça que tu pars lui rappeler. Comme il ne comprend pas, tu lui rappelles. Comme ton Dieu oublie, tu le rappelles. Vous voyez? Et c'est ça qui devient terrible. Et c'est ainsi que, dès l'instant que vous faites ces choses-là, il y a des esprits qui entrent en vous et vous possèdent et commencent à vous faire trembler, vous faire tomber au sol, vous renversent et vous fait avoir maintenant des songes, des divinations. Vous pensez que c'est Dieu. Oh, ce n'est pas Dieu, ce n'est pas l'Esprit Saint. Et c'est pourquoi le chant du coq vient donc vous révéler cela. C'est le chant du coq qui vient vous révéler que tous ces esprits-là ne sont pas l'Esprit Saint, mais c'est des esprits de divination que vous appelez Saint-Esprit. Comprenez bien. Et c'est le chant du coq qui vient. Il fallait que ce soit la dispensation de l'Esprit Saint pour que vous sachiez cela. Tant que ce n'était pas la dispensation de l'Esprit Saint, vous ne pouvez pas connaître. Mais c'est le chant du coq qui vient faire donc la différence entre l'Esprit Saint et le Saint-Esprit. Tous les Saint-Esprits sont sataniques et démoniaques. Et ce sont ces Saint-Esprits que vous allez consulter la Bible, vous encaissez. Vous allez à la Kaaba toucher la pierre et tout ça. Ces esprits entrent en vous. Et quand vous rentrez, vous pensez que c'est l'Esprit Saint. Or, ce n'est pas l'Esprit Saint, mais ce sont les Saint-Esprits, les esprits de divination, les esprits des morts que vous êtes allés consulter. Vous voyez? Que ce soit même la Kaaba, ce sont des tombeaux. Le Coran que vous voyez là, c'est un cimetière, mais une bibliothèque des morts en fait. Les tombeaux avec les pierres tombales qui sont écrites.
Vous savez qu'il y a des endroits, dès l'instant que vous prenez la photo de quelqu'un, par exemple, vous mettez à un coin et à chaque fois, vous allez là-bas pleurer la personne, cet endroit devient une tombe. Donc, une tombe n'est pas nécessairement dit qu'il faut qu'il y ait les ossements là-bas, non. Mais dès l'instant que vous consacrez un endroit, vous mettez là-bas, même une photo ou un objet qui appartient à la personne qui est morte et que vous consacrez cet endroit-là, alors cet endroit-là devient une tombe, ça devient un tombeau. Vous voyez? Et c'est la même chose que vous voyez, le livre d'une personne. Le livre d'une personne renferme la mémoire de cette personne. Et chaque fois que vous allez là-bas consulter, prier avec ça, alors c'est une tombe, ça devient un tombeau. Parce que vous n'avez pas un autre endroit où vous pouvez retrouver les ossements de la personne. Alors maintenant, vous constituez aussi un endroit où vous allez toujours chaque fois interroger la personne. Alors cet endroit-là, peu importe que ce soit un livre, ça devient une tombe. Et vous voyez que chaque personne qui vient commencer à brandir l'eau bénie d'abord, il bénit d'abord la maison, ce sont des incantations sataniques. Ce n'est pas différent de prendre une Bible, commencer à tendre, prendre le Coran, commencer à montrer le Coran, ou prendre une Torah, ou bien un livre soi-disant saint, commencer à présenter là. Vous voyez? Maintenant, pourquoi je le dis? Je le dis parce que vous voyez que tous les pharisiens et les sadducéens qui ont crucifié Jésus, ils avaient la Bible, non? Vous ne voyez pas qu'ils avaient la Bible en main, ils avaient la Torah, ils avaient le Coran, ils avaient le livre saint en main. Mais ça n'a pas empêché qu'ils ont crucifié Jésus. Vous pensez que Moïse n'a pas laissé un livre saint? Il a laissé le livre saint. Mais tous les prêtres là avaient ça quand eux ils sciaient Isaïe, ils avaient ces livres en main. Vous voyez? Donc si les livres pouvaient amener quelqu'un à reconnaître Dieu ou à avoir l'Esprit de Dieu, alors tous ceux qui avaient les livres de Moïse ne pouvaient plus aller scier Isaïe. Vous voyez? Si un livre pouvait vous donner l'Esprit de Dieu, alors c'est pour dire que depuis les temps, Moïse est venu, Abraham est venu, tout ça là, c'est pour dire qu'ils avaient des livres. Et si eux, ils avaient donc des livres, tous leurs livres là devaient le donner aux gens qui partaient consulter l'Esprit de Dieu. Mais vous voyez que à chaque fois que ces gens-là sont allés consulter les livres de mort, ils n'ont pas reçu l'Esprit de Dieu. Voilà pourquoi ils n'ont jamais reconnu les prophètes de Dieu. Et ils ont toujours tué les prophètes de Dieu. Et c'est pourquoi aujourd'hui, quand je vous parle, vous ne me reconnaissez pas. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas l'Esprit de Dieu, vous n'avez pas l'Esprit Saint, mais vous avez les esprits de divination qui vous font blasphémer à chaque fois que je parle. Ce sont ces esprits qui vous font rejeter le prophète. Parce que si la Bible pouvait vous donner l'Esprit de Dieu, alors vous ne pouvez pas rejeter un prophète. Maintenant, si la Bible, si les livres saints pouvaient donner l'Esprit de Dieu, alors Dieu ne devait pas envoyer Israël avec tous les livres saints là en esclavage. Vous voyez? Dieu ne devait pas détruire les peuples avec ces Bibles-là. Vous voyez? Dieu a envoyé Israël avec toutes les Torahs, tout ça. Il les a envoyés en esclavage avec tout ça. Donc, Dieu ne peut pas être dans une Bible ou dans un livre saint et après, il envoie encore les gens en esclavage. Et maintenant, je vais maintenant dans un autre domaine. Je m'excuse de prendre le temps, mais je dois bien expliquer pour que chacun comprenne. Maintenant, qu'est-ce qui fait de vous un menteur? Vous voyez? Et pourquoi Satan se rit de vous? Et pourquoi vous n'êtes jamais délivré? Vous n'êtes jamais délivré parce que vous vous mentez à vous-même. Et dès l'instant que vous vous mentez à vous-même, vous devenez esclave de Satan. Parce que le menteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Quand vous-même vous êtes d'abord, vous vous mentez d'abord à vous-même. C'est normal que Satan vienne maintenant encore continuer simplement ce que vous-même vous avez commencé à vous-même. Dès l'instant que vous-même, vous ne vous dites pas d'abord la vérité à vous-même et que vous commencez d'abord à vous mentir vous-même, vous cherchez à vous persuader du mensonge. Donc, vous vous mentez jusqu'à ce que vous preniez le mensonge que c'est la vérité. Dès l'instant là, vous perdez votre droit de nez. Dès l'instant que vous, au lieu de vous adresser directement à Dieu, au lieu de chercher le prophète messager de votre temps afin de féconder, non, tout ce que vous faites, dès l'instant que votre foi se dirige d'abord dans une Bible et vous espérez que c'est la Bible qui va transmettre ça à Dieu, vous perdez votre droit d'aînesse. Vous avez vendu votre droit d'aînesse. Vous voyez? Dès l'instant que vous pensez que c'est l'argent
et que l'argent devient votre Dieu, l'or devient votre Dieu, la statuette, les photos, l'eau bénite, les sels bénis. Dès l'instant que vous pensez que vous ne pouvez pas prier Dieu sans bénir la maison, sans boire l'eau bénite, sans qu'on ne frotte l'huile d'onction et vous marchez même avec les huiles d'onction dans vos poches et tout. Dès l'instant que vous faites ces choses-là, vous êtes disgracié. C'est-à-dire, vous perdez votre droit d'aîné. Et Satan a le droit d'intervenir. Automatiquement, dès l'instant que vous commencez à vouloir faire ces choses-là, il y a un démon qui vous habite afin que vous continuiez toujours à le faire. Et ce démon ne vous lâchera pas tant que vous ne serez pas délivré. Vous voyez? Et la délivrance ne peut qu'être possible lorsque vous rencontrez le lieu où Dieu a placé son nom. Et quand on dit que Dieu a placé son nom, c'est l'Esprit de Dieu dans un homme. Parce qu'il n'y a que l'Esprit de Dieu qui sonde les profondeurs de Dieu. Et c'est l'Esprit de Dieu qui sonde donc les profondeurs de Dieu, qui se révèle en un homme. Et cet homme donc est le prophète messager de la génération. Et c'est pourquoi, vous voyez, pourquoi est-ce que je dis que vous vous mentez? C'est parce que si vous voyez par exemple un musulman, dès l'instant que vous voyez un musulman, vous demandez à un musulman, tu crois en qui? Il te dit, je crois en Dieu. Mais vous lui demandez maintenant que prouve-moi que tu crois en Dieu. Il n'ira jamais vous présenter l'Esprit de Dieu. Vous voyez? Mais ce qu'il fera, il ira vous chercher le Coran, il va vous dire qu'il a le Coran et il va vous citer les passages du Coran. Mais lorsque vous lui demandez que, bon, montre-moi, quand tu pars chercher maintenant Dieu dans le Coran là, et tu me dis que tu crois en Dieu, mais tu pars chercher Dieu dans le Coran là. Mais si vous ouvrez le Coran, vous ne verrez jamais Dieu chapitre 1. Dieu chapitre 2 ou Dieu chapitre... Vous ne verrez jamais un livre là-bas qu'on vous dit que c'est le livre de Dieu. C'est-à-dire Dieu chapitre 1, Dieu chapitre 2. Ou bien comme les musulmans disent que c'est Allah. Allah est Dieu là. Si vous ouvrez le Coran, vous ne verrez jamais là-bas on vous dit que Allah chapitre 1, Allah chapitre 2, Allah chapitre 3. Vous voyez? Et c'est du mensonge. Parce que si vous croyez en Dieu, et que vous voulez démontrer que vous êtes un croyant de Dieu, vous allez chercher le livre de Dieu. C'est-à-dire, vous allez chercher là où un livre qui dit que Dieu chapitre 1, Dieu chapitre 2, Dieu chapitre 3. Vous voyez? Mais comment vous pouvez dire que vous croyez en Dieu et quand vous voulez citer un passage, vous citez le passage de Mahomet, vous citez le passage de Surat, vous citez le passage de... c'est les hadiths, voilà. Les hadiths, vous voyez. Dès l'instant que vous le faites, vous êtes un menteur. Il est préférable que dès qu'on vous demande que vous croyez, il faut dire que vous croyez en Mahomet. Quand vous allez citer le Coran, dites que vous croyez en Mahomet. Mais maintenant, vous devez savoir que si vous dites aussi que vous croyez en Mahomet, puisque vous savez que Mahomet est mort, alors c'est pour ça que vous tournez cette langue pour dire que vous croyez en Dieu. Et c'est ça même le satanisme. Ça même c'est la preuve que cette personne est possédée de ces différents Saint-Esprits que vous voyez là. Vous voyez? Et c'est la même arnaque qui se passe dans toutes les religions. Vous allez voir quelqu'un, quand vous trouvez quelqu'un en roue, vous lui demandez, êtes-vous croyant? Il dit oui. Vous croyez? Oui. Vous croyez en qui? Il dit, je crois en Dieu. Mais lorsque vous lui demandez donc de prouver comment est-ce qu'il croit en Dieu, il commence à vous citer la Bible. Il vous cite les passages d'Ésaïe, de Jérémie. Mais il vous a dit qu'il croit en Dieu. Mais dans la Bible, vous ne trouverez jamais à l'intérieur où il est dit Dieu chapitre 1, Dieu chapitre 2. Mais comment quelqu'un peut vous dire qu'il croit en Dieu, mais il vous cite la Bible? Bon, au lieu de vous dire qu'il croit en Dieu, c'était encore préférable de vous dire qu'il croit en Moïse, il croit en Ésaïe, il croit en Jérémie, il croit en Daniel. Mais vous voyez que quelqu'un qui vous dit qu'il croit en Moïse, Moïse est mort, il n'est pas différent de Saül qui est allé consulter la magicienne d'Endor pour réveiller Samuel. Vous voyez? Dès l'instant que vous dites que vous croyez en Mahomet qui est mort, vous êtes un invocateur d'esprit. Dès l'instant que vous dites que vous êtes un croyant d'un prophète mort, vous êtes un invocateur d'esprit comme la magicienne d'Endor. Parce que vous êtes croyant d'un mort, à chaque fois que vous priez, vous allez consulter ce mort. Peu importe que ce soit même un prophète de Dieu, vous êtes un invocateur d'esprit, vous êtes un diseur de bonne aventure. Dès que quelqu'un vous parle, veut vous parler de Dieu, il ouvre la Bible, le Coran, pour commencer à vous citer que les versets, c'est un diseur de bonne aventure, parce que Dieu parle encore. Dieu ne s'identifie pas par rapport à un livre.
Ce n'est pas un livre qui fait de Dieu ce qu'il est. Dieu s'identifie par rapport à son esprit. C'est l'esprit de Dieu dans un homme qui identifie un prophète. Vous comprenez? C'est l'esprit de Dieu dans un homme qui fait de cet homme-là un prophète. Donc, l'esprit de Dieu, c'est le nom de Dieu que Dieu place en un homme, en une génération. Et c'est l'esprit de Dieu qui identifie. Vous ne pouvez pas prendre un passage de la Bible, vous dites que ça, c'est ça qui prouve que quelqu'un est prophète. On vous demande appel et commission, vous dites que Ésaïe, ceci, tout ça. Ce n'est pas ça qui fait d'un homme un prophète. Ce n'est pas les passages qu'on cite dans une Bible qui fait d'un homme un prophète. La parole de Dieu est établie dans les cieux avant même la fondation du monde. Dieu l'a déjà établi dans sa pensée. Vous voyez? Appel et commission, ce n'est pas les passages dans un livre de mort qu'on vient vous citer. Non. La Bible est un livre d'histoire. Le Coran est un livre d'histoire. La Bhagavad Gita, la Torah, tous les livres saints là sont les livres d'histoire qui vous content le mémorial des morts. Nous en avons besoin pour connaître ce qui s'est passé. Parce qu'il est bien de connaître ce qui s'est passé avant nous pour savoir ce que nous pouvons peut-être pouvoir faire aussi. Ça nous aide dans la connaissance. Et le passé, l'écriture, en fait, nous aide comme des mémorials que nous allons laisser à des générations qui vont venir. Et c'est pourquoi les gens ont écrit. Les gens écrivent parce qu'ils veulent laisser à des générations qui ne nous ont pas connus. Mais ces générations ne peuvent pas prendre ça pour en faire une adoration à Dieu qui est présent chaque jour. Vous voyez? Donc, un prophète ne s'identifie pas à un livre. Parce que si un prophète s'identifie à un livre, alors les autres prophètes se sont identifiés à quel livre? Comment vous savez que Jean-Baptiste est un prophète? Où est le livre de Jean-Baptiste? Donc, si Jean-Baptiste venait aujourd'hui, donc vous allez lui dire que comme il n'a pas de livre, puisqu'il n'y a pas le livre de Jean-Baptiste, vous voyez? D'un autre côté, c'est Zacharie qui parle, vous voyez? D'un autre côté là-bas, c'est Matthieu, Marc, Luc et Jean qui parlent. Mais le livre de Jean-Baptiste est où? Donc si Jean-Baptiste venait aujourd'hui et qu'il commence à vous parler, vous allez dire que comme il n'a pas de livre, il n'est pas prophète. Donc vous voyez, à chaque fois que quelqu'un vous dit qu'il croit en Dieu et qu'il vous cite la Bible, c'est un menteur. Une personne qui croit en Dieu s'identifie à l'esprit de Dieu. C'est ça. Dieu n'est pas dans un livre. Vous voyez? Il n'y a pas Dieu chapitre. Même ceux qui disent qu'ils croient en Jésus, là, ils vous ouvrent la Bible, ils citent, oh, Matthieu, Luc. Matthieu, c'est pas Jésus chapitre 1. Vous voyez? Quelqu'un qui ouvre la Bible, il ne peut pas vous trouver Jésus chapitre 1. C'est un bandit. C'est des bandits. Quand une personne dit qu'il croit en Dieu, il doit pouvoir s'identifier à l'esprit de Dieu. Si quelqu'un vous ouvre la Bible, alors il doit vous dire qu'il est croyant de Matthieu, il est croyant de Luc, il est croyant de Zacharie, il est croyant de Moïse. Alors là, on peut comprendre. Et maintenant, dès l'instant que vous dites que vous êtes croyant d'un prophète qui se trouve dans votre Bible et qui est mort, vous êtes un invocateur d'esprit, vous êtes un diseur de bonne aventure. Parce qu'en réalité, vous ne pouvez pas être croyant de quelqu'un seulement quand il est mort. Vous attendez que quelqu'un meure pour être son disciple. Vous attendez que la personne ne soit plus là pour être son disciple. Mais quand la personne est là, vous ne venez pas au monde, vous ne venez même pas à l'existence, mais vous attendez que la personne meure d'abord avant d'être son disciple. Vous voyez, c'est la plus grande arnaque qui existe. Et c'est ainsi que dès que vous partez maintenant consulter ces esprits de mort, ce sont des démons qui vont sortir. Peu importe, même si vous prononcez le nom de Jérémie, l'esprit de Jérémie ne peut plus sortir de l'endroit comme chez la magicienne Andor. Non, parce que c'est scellé là-bas. Ça ne peut plus. Mais maintenant, qu'est-ce qui va sortir automatiquement? C'est un esprit qui va sortir. C'est pourquoi vous voyez, beaucoup de gens vont consulter la Bible. Dès qu'ils consultent la Bible, là, vous les voyez, ils reviennent avec des esprits. Et ils pensent que les esprits qui le possèdent, quand ils partent consulter la Bible ou la Torah ou le Coran, quand ils partent consulter tous les livres saints, ils partent à la Mecque, quand ils reviennent avec des esprits. Et ils pensent que ces esprits-là, ce sont les esprits de Dieu. Or, ce n'est pas l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu n'habite pas les pierres. L'esprit de Dieu n'habite pas les choses faites de main d'homme, c'est-à-dire du bois, l'or, l'argent et les pierres. Non. S'il y a un endroit où l'Esprit de Dieu veut habiter, c'est le corps qui est le temple de l'homme. C'est cela.
Et maintenant, vous devez savoir que je prends toute la peine là de vous expliquer ces choses pour que vous compreniez ça une fois pour toutes. Vous voyez? Il y a un seul moyen par lequel vous avez fait pour être sur la terre. Le spermatozoïde que vous voyez là, c'est vous aujourd'hui. Donc, le spermatozoïde qui a fécondé hier, c'est vous aujourd'hui. Vous qui m'écoutez là, hier, vous étiez un spermatozoïde. Vous voyez? Et ce n'est pas parce que vous avez lu une Bible, ce n'est pas parce que vous êtes allé à l'école ou vous êtes allé à l'église ou parce que vous avez fait quoi que ce soit d'autre. Vous voyez? Quand vous étiez spermatozoïde et que vous aviez fécondé, ce n'est pas une église, une religion ou les coutumes qui vous ont aidé à féconder. Parce qu'en vous, Dieu avait déjà tout mis et personne ne vous a appris comment vous devez féconder. Vous voyez? Et vous devez féconder avec quoi? Avec l'ovule. Et le jour où vous aviez fécondé là, automatiquement, un corps terrestre s'est mis en marche. Et vous êtes venu sur la terre. Donc, le spermatozoïde que vous étiez hier là, c'est vous aujourd'hui. Vous êtes toujours ce spermatozoïde, mais dans un autre corps évolué qui est un corps terrestre. Et c'est le même spermatozoïde dans ce monde qui doit toujours trouver un seul endroit pour féconder. Vous voyez que dès l'instant que vous venez sur la terre, votre but pour avoir maintenant un corps céleste, puisque ce corps, il est mortel, ce corps peut tomber malade, ce corps peut disparaître d'un moment à l'autre, comme le corps spermatozoïde pouvait disparaître, il était plus fragile que ce corps, vous voyez. Ce corps est plus solide que le corps spermatozoïde. Mais vous avez fécondé pour avoir un corps plus solide que celui du spermatozoïde, vous voyez. Et maintenant que vous avez un corps plus solide que celui du spermatozoïde, vous devez encore maintenant féconder pour avoir un corps plus solide qu'un corps terrestre. Et le corps plus solide que le corps terrestre, c'est quel corps? C'est le corps céleste. C'est le corps céleste. Et ce corps céleste-là, vous devez féconder. Il y a une seule voie pourvue par Dieu, c'est le messager que Dieu envoie. Donc, c'est la personne en qui Dieu place son nom. Voilà pourquoi Dieu dit que là où il place son nom, c'est-à-dire là où il place son esprit, c'est là-bas où toute adoration doit. C'est là-bas où vous devez venir avec les offrandes et tout, et tout, et tout, en votre génération. C'est pourquoi vous devez discerner en votre génération qui est la personne en qui Dieu a placé son nom, c'est-à-dire Dieu a placé son esprit. Et c'est l'esprit qui sonde les profondeurs de Dieu, qui se révèle à l'homme, qui vient aussi vous faire entrer maintenant dans les promesses. Et c'est cela. Et maintenant donc, dès l'instant que vous êtes un spermatozoïde et que vous oubliez ce pourquoi vous êtes venu, dès l'instant que vous le faites, vous êtes perdu et personne ne se souvient de vous. Ni votre mère, ni votre père, personne. De la même manière, quand vous venez sur la terre, vous le spermatozoïde, quand vous oubliez ce pourquoi vous êtes venu sur la terre pour féconder, Dieu ne se souvient pas de vous. Et de la même manière que vos parents se sont souvenus de vous parce que vous avez fécondé, ainsi Dieu se souvient de vous uniquement quand vous fécondez. Dès l'instant que vous ne fécondez pas l'ovule de votre mère, vous êtes persona non grata, vous êtes non partant, donc personne ne vous connaît et personne ne parlera de vous un jour. Personne ne se souvient de vous. Et sur la terre, quand vous venez, pour que Dieu prenne acte de vous, Dieu prend acte de vous dès l'instant que vous fécondez. Vous devenez une créature éternelle. Dès l'instant que vous fécondez, automatiquement, vous devenez une créature éternelle parce qu'un corps céleste se forme. Dès l'instant que vous êtes spermatozoïde et que vous fécondez, automatiquement, vous devenez un homme terrestre. Peu importe comment vous n'êtes pas encore sur la terre, mais le corps terrestre qui se forme dans le sein de votre mère est déjà la preuve que d'ici 9 mois, vous serez un homme terrestre. Et c'est la même chose de ce côté. Quand vous fécondez avec l'ovule qui est le message de votre temps, quand vous fécondez, automatiquement un corps céleste se met, vous devenez une créature éternelle. C'est-à-dire, sur la terre, vous marchez, vous êtes assis dans les lieux célestes. Il faut bien écouter. Et ce n'est que lorsque vous avez fécondé que vous avez réussi ce pourquoi vous êtes venu sur la terre. Et ce n'est que lorsque le spermatozoïde féconde, parce que le spermatozoïde qui était là, c'est vous aujourd'hui.
Avant, vous aviez un corps spermatozoïde. Aujourd'hui, vous êtes passé du corps spermatozoïde au corps terrestre. Et vous devez maintenant passer du corps terrestre au corps céleste. Vous ne pouvez pas être assis dans les lieux célestes si vous n'aviez pas un corps céleste. Vous ne pouvez pas être un homme terrestre si vous n'avez pas un corps terrestre. Et c'est cela. Et c'est le but pour lequel vous venez. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Satan va vous distraire. Satan fera tout et pour tout pour que vous ne puissiez pas féconder. Il va vous distraire avec les églises, les religions, l'argent, tout ça, l'alcool, les femmes, tout, l'ambiance et tout. Satan va vous distraire. Et c'est pourquoi Dieu envoie donc le prophète, afin que le prophète vienne vous dire ces choses. Et beaucoup de prophètes sont venus, au lieu de vous dire les choses clairement et proprement, les prophètes viennent, eux aussi, sont distraits par d'autres choses. Et c'est pourquoi, lorsque je suis là, je n'ai pas à jouer. Et si je suis dur avec vous, je suis dur avec vous parce que je ne peux pas me permettre de venir sur la terre et continuer à vous laisser faire ce que vous êtes en train de faire. Et si vous êtes un enfant de Dieu, vous saurez que cet homme qui est en train de parler là, il y a quelque chose dans cet homme qui parle. Parce qu'un homme ne peut pas connaître les profondeurs de Dieu si l'esprit qui sonde les profondeurs de Dieu n'est en lui. Ce n'est qu'un homme connaît les profondeurs de Dieu parce que l'esprit qui sonde les profondeurs de Dieu, c'est-à-dire l'esprit de Dieu qui sonde les profondeurs de Dieu, se trouve en cet homme. Et c'est là-bas où Dieu place son nom. Donc, voilà, j'espère que le but pour lequel j'ai été long aujourd'hui satisfera votre, votre, votre joie. Voilà. Donc, c'est pourquoi vous ne pouvez pas rester croiser les bras devant de telles choses. Et vous ne devez plus vous laisser tourmenter par tous ces esprits. Vous devez tout faire pour féconder. Et vous devez chercher le salut. Et le salut, c'est le prophète. Et c'est le prophète qui vous apporte donc la vie éternelle dans votre âme. Et dès que votre âme a déjà fécondé, c'est fini. Vous êtes déjà un être céleste. Et pour cela, un enfant de Dieu ne dormira pas sans avoir fécondé. Donc, désolé d'avoir été très très long cette fois-ci, mais j'ai voulu bien expliquer les choses parce qu'on m'a posé beaucoup de questions et il a fallu que je puisse répondre pas à pas. Donc, que Dieu vous bénisse et partout où vous vous trouvez, Dieu vous aime tellement. Dieu vous aime, Dieu nous aime tellement. Et un fils de Dieu ne peut pas venir sur la terre s'amuser. Comme quand vous étiez spermatozoïde, vous n'avez pas joué. Si vous jouez, vous n'aurez pas fécondé. Et si vous aviez fécondé, vous ne pouvez pas venir sur la terre, venir jouer et mourir à nouveau. Alors, si vous venez sur la terre mourir sans féconder, vous avez donc fécondé le vu de votre mère. Pourquoi? Pour venir faire quoi sur la terre? Pour venir accompagner les autres? Ne venez pas sur la terre accompagner les autres. De la même manière que vous n'êtes pas venu accompagner les spermatozoïdes, vous avez fécondé. Alors, sur la terre, ne venez pas accompagner les autres. Venez féconder. Vous voyez? Féconder. C'est le but pour lequel on est venu. Féconder pour avoir un corps céleste. Afin que vous ne mouriez pas et que vous soyez à l'oubli et que Dieu ne se souvienne même plus de vous et que personne ne se souvienne même plus de vous. Vous voyez? Donc, si vous m'avez écouté, partout où vous êtes, que Dieu vous bénisse.